Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne. Elle va être consacrée à l'univers des consoles portables et aujourd'hui on va comparer des consoles portables d'émulation. C'est parti! Alors on va commencer par trois modèles de consoles portables de la marque Anbernic, à savoir les RG350, 351 et 351V. On ne va pas s'intéresser spécialement aux capacités purement techniques de ces machines, mais plutôt de comparer ensemble ce qu'on ne perçoit pas forcément à travers des photos sur les sites vendeurs, à savoir la qualité des matières, la prise en main et quelques détails sur l'esthétique. Ici on a la RG350, c'est un peu style PS Vita ou PSP. Elle a une longueur de 14 cm et en hauteur 7,5. Voilà ce que ça donne avec une PS Vita posée à côté, au niveau de la taille. C'est une console qui a un processeur d'1 GHz. Elle propose un écran IPS de 3,5 pouces, 8,7 cm, et une définition d'écran de 320 pixels sur 240. Sur le dessus, deux gâchettes de chaque côté, les entrées et sorties USB et, particularité aussi, une sortie HDMI. Et vous allez retrouver également une sortie jack. Sur le dessous de la console, un haut-parleur de chaque côté, le bouton Power, bouton baisse et augmentation du volume et un bouton Reset, ainsi que l'entrée de la micro-carte SD. Au niveau de la qualité des matières, le plastique est plutôt médiocre. La coque se déforme facilement. Si vous allez chercher la deuxième carte SD qui se trouve à l'intérieur, faites attention parce que celle-ci se déforme facilement. La coque se déforme facilement. Au niveau des joysticks, à noter la particularité sur ce modèle, le joystick se trouve en haut. Donc ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime bien. Franchement, c'est plutôt agréable. Par contre, ils sont vraiment très souples. Peut-être trop souples à utiliser, il n'y a pas forcément une grande tenue non plus. Et la croix directionnelle, elle est assez dure. Et justement au niveau des boutons, les joysticks et les boutons sont haut placés, hein, ils sont surélevés par rapport au niveau de la coque, je trouve. Donc c'est plutôt moyen quand on les manipule. Néanmoins, ça reste une console avec un excellent rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'elle se fait également en version métal pour 40 € de plus. Donc pour 40 € de plus, vous aurez une superbe coque en métal. Le joystick passera en bas de la console. Et la définition de l'écran grimpe littéralement. On passe de 320 par 240 à 640 par 480. Passons à sa grande sœur, la RG351P. P peut-être pour plastique parce que c'est la principale évolution sur ce modèle. Les plastiques sont vraiment de meilleure qualité. La console est plus agréable au toucher, elle est mieux finie. À l'arrière, on a comme des coussinets type silicone. Et ça aussi, quand on a la console entre les mains, c'est vachement agréable. La croix directionnelle, c'est comme si les arêtes avaient été poncées légèrement en arrondi. C'est beaucoup plus agréable à manipuler. Au niveau des joysticks, on voit que la qualité est là, un peu comme sur une Switch. On a des bons clics L3, R3, une belle accroche et une dureté tout à fait équilibrée. Ils ont été un peu creusés dans la coque, ce qui fait que par rapport à la hauteur, c'est vachement bien. Et vous avez également les boutons A, B, X, Y qui sont moins hauts que sur la 350. C'est vraiment plus agréable entre les mains. Quelques évolutions également au niveau de la disposition des boutons. Le bouton Power passe sur la face gauche de la console. Les boutons consacrés au volume sur la 350 passent et sont remplacés par une molette sur la droite de la console. Et puis à noter important, on perd la sortie HDMI. Ça c'est dommage. À noter quelques évolutions techniques. Sur cette console, la définition se place à mi-chemin entre la 350 et la 350M. La définition est de 480 sur 320. Si vous optez pour la version métal qui se fait également sur ce modèle, la définition de l'écran ne va pas augmenter.
La 351V est le dernier modèle de la marque Anbernic. Le V pour vertical, effectivement, ça saute aux yeux, l'écran est maintenant placé au-dessus des boutons, type Game Boy, et c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever cette ressemblance avec la classique de Nintendo. C'est une console qui garde un processeur d'1,5 GHz, comme sur la 351P, un écran toujours IPS, toujours 3,5 pouces, mais cette fois-ci la définition grimpe, puisqu'on a 640 pixels par 480, comme la 350 métal. En ce qui concerne la qualité générale de la console, eh bien le plastique utilisé est vraiment de bonne facture, la console est très bien finie, il n'y a rien à dire. Elle existe en plusieurs coloris, mais je trouve que celui-ci, le coloris imitation bois spécifique, est vraiment superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si on rentre plus précisément sur la qualité des contrôleurs, eh bien on va retrouver une croix directionnelle qui est agréable également à utiliser, comme sur une 351P. Comme sur la 351P, on va retrouver un beau joystick avec une belle accroche, comme sur une Switch. Il est ancré dans la coque de la console, ce qui permet, tout comme les boutons A, B, X, Y, d'être à une hauteur vis-à-vis de la coque tout à fait adaptée pour jouer. Alors petit bémol, les boutons Select et Start, ils sont en plastique dur et c'est vrai que pour 120 €, la console aurait pu proposer des boutons Select et Start un peu siliconés, matelassés, comme on peut retrouver sur une Pocket Go par exemple, qui est bien moins chère et qu'on verra juste après. Le haut-parleur maintenant se retrouve seul, c'est un petit peu dommage, mais je pense que le clin d'œil à la Game Boy est recherché ici. À l'arrière de la console, on va retrouver des gâchettes avec une hauteur différente, ce qui permet très naturellement de pouvoir trouver ces boutons lorsqu'on joue. On ne retrouve malheureusement pas la sortie HDMI qu'on aimait sur la 350, par contre la console est Wi-Fi, donc ça c'est plutôt bien. La molette qu'on appréciait sur la 351P a été changée pour revenir sur des boutons classiques. On a toujours bien sûr les entrées-sorties câble USB-C et on a maintenant un accès rapide aux 2 cartes micro SD, donc ça c'est plutôt un bon point. Par rapport à la Game Boy classique, si on compare un peu les deux machines, eh bien on s'aperçoit que la 351V est beaucoup plus fine. Si on les pose l'une à côté de l'autre, la 351V est également un petit peu plus petite. Alors on passe au modèle Pocket Go S30 qui remplace la première Pocket Go. C'est une console avec une esthétique très sympa comme vous le voyez, qui imite bien celui de la manette Super Nintendo et c'est vraiment ça, on a l'impression d'avoir une Super Nintendo portable entre les mains. Alors il a un processeur 1,2 GHz, ce qui est très bien pour émuler les consoles jusqu'à 32 bits. L'écran toujours 3,5 pouces IPS avec une qualité donc graphique de 480 pixels par 320 comme l'Anbernic RG351P. Au niveau des plastiques, alors la coque, tout d'abord, elle est faite avec un plastique qui est pas terrible du tout. C'est vraiment le plastique Pocket Go avec des finitions qui sont très moyennes. Alors je sais pas si vous le voyez à l'écran. Au niveau donc de la jointure de la coque, c'est pas un coup c'est au-dessus, un coup c'est en dessous. C'est pas extraordinaire. En revanche, les touches, elles, sont très très bien. On a une croix directionnelle qui est peut-être mieux que sur les Anbernic. Un joystick qui est tout à fait dans les standards de ce qui se fait sur l'année 2020-2021 sur ce type de machine. Les petits boutons donc ABXY par rapport à celle d'une manette Super Nintendo, vous voyez, ils sont 2 fois plus petits. Par contre, ils sont vraiment très agréables au niveau donc de la manipulation. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, Select et Start, voilà, une sensation de bouton siliconé aussi agréable. Pour le prix, franchement, c'est une console portable très très sympa. Alors au niveau des sensations
prise en main de cette console, eh bien je dirais qu'elle est plutôt faite pour les petites mains. Je m'explique, vous avez les boutons L et R qui sont assez mous, on ne ressent pas forcément énormément le clic. Du coup, quand on a la console entre les mains, on aura tendance à recroqueviller comme ceci les index et on se retrouve avec les pouces tout près sur les boutons et la croix. Et à mon avis, peut-être qu'au bout de quelques heures, on aura peut-être des crampes. Néanmoins, l'écran, lui, occupe un bel espace par rapport à la taille de la console. Et regardez, quand on a celle-ci entre les mains, on a presque l'impression de n'avoir qu'un écran. Autre modèle avec une esthétique vraiment sympathique, la Pokédi RGB20. Alors c'est une console qui, comme vous le voyez, propose aussi l'écran au-dessus du pad de contrôle. À l'arrière, autre originalité, les gâchettes se trouvent encastrées dans la coque, mais offrent une hauteur donc moins marquée que sur une Unbernic. Ce qui fait que quand vous avez la console entre les mains, vous avez une sensation plutôt aléatoire pour manipuler ces boutons. Et puis le pad de contrôle, vous le voyez, il est tout petit. Tous les boutons sont rapprochés. Si on le compare par exemple à la taille d'une Game Boy Micro, qu'on les met à côté, vous voyez, c'est encore plus petit. Donc autant vous dire que c'est vraiment fait cette console pour les petites mains. La puissance de la console, il y a un processeur 1,5 GHz, ça c'est plutôt costaud, c'est plutôt bien. Par contre, en ce qui concerne l'écran, il est donné pour 3,5 pouces. Alors je dis donné parce qu'en réalité, après mesure, il se trouve qu'il fait 8 cm contre 8,7 cm pour tous les autres modèles qui sont donnés à 3,5 pouces. Alors au niveau de la qualité des matières, eh bien, je dirais que les plastiques utilisés sur cette console sont assez basiques. La finition n'est pas extraordinaire. Pour moi, c'est du même niveau que la Pocket Go ou la RG 350. Franchement, c'est une console qui est assez chère en plus. Je trouve pas ça génial. Les boutons reset et d'alimentation sont pas extraordinaires non plus à manipuler. La croix directionnelle a des angles droits comme sur la RG 350. Ça râpe un peu, c'est pas agréable lorsqu'on la manipule. Les boutons ABXY sont en plastique dur. Les petits boutons accessoires Select Start, etc. Eh bien, même chose. Ça, c'est même pire. C'est vraiment des boutons de seconde zone. Sur le pad de contrôle, finalement, il n'y a que le stick analogique qui est à la hauteur. Il a une bonne accroche. Il a une résistance équilibrée. Franchement, point fort sur le joystick. Alors on finit avec une très belle machine, la Retroid Pocket 2. Celle-ci est présentée donc en couleur Ice, bleu transparent. C'était une série limitée et franchement elle est magnifique dans ce coloris. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors au niveau de la qualité des matières, eh bien cette console Retroid Pocket 2 est très bien finie. Les plastiques sont de grande qualité. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Au niveau des contrôleurs, j'aime beaucoup le joystick placé en haut à gauche, vous le savez, ça me fait peut-être penser à la manette de la Xbox, mais moi ça me convient totalement, c'est très agréable. Par contre, le joystick droit se dirige comme sur une PSP, de façon un peu particulière, mais c'est aussi très bien. Les directions de la croix sont bien relevées, ce qui donne une bonne sensation générale lorsqu'on la manipule, mais bon, ça aurait pu être un petit peu plus arrondi au niveau des arêtes de la croix. Et puis les boutons ABXY sont tout petits, et en plus ils sont recouverts d'une peinture un peu métal. Ça donne un peu la sensation d'appuyer sur les petits boutons d'interphone, vous savez. C'est pas, je pense qu'ils auraient pu faire mieux en ce qui concerne ces boutons. Bien, les gâchettes aussi sont vraiment très bien disposées. Et c'est une console qui conviendra parfaitement aux petites ou aux grandes mains. On a vraiment des sensations faciles, que l'on ait les index collés sur la tranche ou recroquevillés comme ceci. Ça passe impeccablement. Et puis en plus des boutons supplémentaires ZL et ZR qui offrent aussi de belles sensations. C'est aussi la machine qui offre le plus de possibilités
d'évolution du logiciel. Elle est connectée Wi-Fi. On peut télécharger directement des ROM via le Wi-Fi sans passer par un ordinateur. C'est excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la comparaison esthétique et la prise en main de ces merveilleuses consoles portables d'émulation vous permettra d'orienter votre prochain achat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me faire des commentaires. J'en tiendrai compte pour faire la prochaine vidéo sur le gameplay et sur les performances techniques de ces machines. Et je vous dis donc à très bientôt dans l'univers des consoles portables.